Refermons ce journal avec une nouvelle escapade qui nous emmène cette semaine sur la route de Richard Cœur de Lion. L'occasion de découvrir différents sites. Première étape, le château de Chaluçay avec Damien Ordas et Rodolphe Augier. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle série de découvertes de notre patrimoine. Cette semaine, on a décidé de vous emmener sur les routes de Richard Cœur de Lion. Premier site, le château de Chaluçay en Haute-Vienne. Tout d'abord, où sommes-nous exactement ici? Car il faut rappeler quand même que le site a été découvert en 1998. Alors nous sommes sur la partie la plus ancienne, 1130, partie que l'on appelle le village castral, donc village fortifié. Et comme on peut le voir, nous sommes ici au cœur d'une maison. On a retrouvé quelques pièces de monnaie, on a retrouvé de la faïence, on a retrouvé de la poterie. Enfin, on s'est très vite rendu compte que ce village-là était un village où vivaient des gens riches, tels que les chevaliers ou quelques riches commerçants. Cœur. On est sur les vestiges de la chapelle, on en voit une partie et puis ce gros cône d'effondrement devant, ce sont les éboulis de la chapelle et du donjon. Alors qui vivait ici? Alors c'était les seigneurs de Chaluçay, alors il y en a sans doute eu plusieurs, on sait que le château a été royal, on sait qu'il est passé aux mains des Anglais et on sait surtout, après par la suite, qu'il a été démantelé en 1594. Pourquoi? Parce que justement c'est un repère de brigands à la caution des Anglais et les gens qui se trouvaient à Limoges en avaient sans doute marre d'être harcelés par ces bandits. On sait qu'ils se sont rançonnés, qu'ils ont réussi à faire partir les derniers brigands. Voilà, fin de la visite. Sachez que néanmoins vous pouvez découvrir le site via une application smartphone, Chaluçay Aventure, ou par le portail du Conseil général de la Haute-Vienne. Allez, à demain sur les traces de Richard Cœur de Lion. Retour sur la route de Richard Cœur de Lion. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un site historique datant du XIIe siècle, le château de l'Astour. Quand on arrive ici, souvent on est déçu, on se dit mais ça ne sont que des ruines. Et pourtant on est dans un endroit où a vécu l'une des plus grandes et puissantes familles du Limousin. Les Lastour, on les connaît très tôt au Moyen-Âge puisqu'ils sont déjà seigneurs de Hautefort et de Pompadour au XIe et XIIe siècle. Et puis après, il y a des hauts et des bas quand même dans l'histoire de cette famille. Mais au XVe siècle, c'est vraiment une grande renaissance. Et c'est là qu'on va donc transformer, agrandir, embellir ce château, le fortifier davantage. Et les seigneurs de Lastour seront à ce moment-là premiers barons du Limousin, conseillers et chambellans du roi de France. Alors il faut imaginer le site à l'époque, magnifique site, et aujourd'hui, mais il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette famille a un petit peu mal fini quand même, il faut bien le dire. Ça a été une lente décadence qui a conduit au XVIIIe siècle à un abandon complet du site. Donc ici vous avez un donjon central qui est un peu, j'allais dire presque la pièce maîtresse de ce château. Tout à fait. C'est un donjon trapu qui est là pour être solide mais aussi pour impressionner l'adversaire. C'est pourquoi on a renforcé par des contreforts qui en réalité sont plus là pour l'esthétique, je dirais, et pour faire peur que pour la solidité du monument. Et pour que ce site vive, des animations médiévales sont organisées, ce qui permet de replonger dans l'histoire de notre région. Philippe Donnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint et membre de l'association des Amis de Lastour. Tout à fait. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui il ne faut pas trop vous chatouiller parce que je ne sais pas ce que vous avez entre les mains là. Vous avez vu, oui. Alors écoutez, je vous présente une réplique de l'arbalète qui a servi à tuer le roi Richard Cœur de Lion. Voilà, je suis fin prêt pour me replonger dans l'époque médiévale. C'en est donc terminé pour le château de Lastour. Rendez-vous demain sur la route de Richard Cœur de Lion.
Poursuite de l'aventure sur la route de Richard Cœur de Lion. Aujourd'hui, nous faisons étape au Chalard avec la découverte de sa magnifique église datant du XIe siècle. Il faut traverser l'église pour revenir à l'origine de cet édifice. La petite chapelle en contrebas date du XIe siècle. C'est ici que le prêtre Saint Geoffroy s'est installé avec quelques moines. Des peintures témoignent d'ailleurs de leur passage. Vous pouvez remarquer, vous avez ici le chant du coq. De l'autre côté, vous avez Jésus sur sa croix, puisque vous avez l'éponge de vinaigre, son suaire qui est derrière, ici, et la montée vers le ciel. Voilà. Alors, évidemment, à l'époque, il y avait de nombreuses légendes. Et il y en avait une, notamment ici, à l'église. C'était laquelle? C'est la légende de Saint Geoffroy. Derrière ce buffet, les gens grattaient la pierre tombale et récupéraient la poudre qui ajoutait de l'eau et avait le pouvoir de guérir de plusieurs maladies. Mais par contre, tout le monde n'était pas d'accord. L'évêque de Limoges, très mécontent, a créé ce buffet de 35 panneaux différents. Mais les gens ont continué, ils ont gratté sur ce motif-là, un des panneaux, ici, voilà. Et on le voit bien là finalement. Oui, tout à fait. D'accord. Les moines qui ont occupé ces lieux ont en grande partie été enterrés juste à côté de l'église. Une quarantaine de tombes avec quelques particularités liées à l'époque. Alors ici vous avez la pierre tombale d'un forgeron. Vous pouvez nous montrer justement? Alors là vous avez le marteau. Et là, vous avez la pince. Vous voyez la pince, les deux bras. Et là, on mettait le fer qu'on coinçait. Et de l'autre côté, on faisait des pliures ou quoi. Voilà. Ça, c'est le forgeron. On quitte donc le Chalard. On se donne rendez-vous dès demain pour de nouveau sillonner la route de Richard Cœur de Lion. Nouveau détour par la route de Richard Cœur de Lion. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire du château d'Écart. Lorsqu'on regarde le panorama, on se dit qu'il y avait un château ici, mais il n'en reste pas grand-chose. Oui, ce sont les effets du temps qui ont réduit la puissance et la superbe de ce château, qui était le château d'une famille très importante en Limousin, la famille d'Écart, dont l'un des descendants est très célèbre, puisque Guy d'Écart, l'auteur de romans, provient de cette famille. Et ce qu'il en reste derrière nous, ce sont finalement les derniers vestiges d'un monument qui était beaucoup plus important. Il y a d'ailleurs quelques éléments qui mettent en avant la grandeur de ce château, comme ici, cette immense cheminée qui chauffait l'ensemble des étages de cette tour. Alors on a vu le site à l'extérieur, mais on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de décoration. Les ornements, ils sont là. Ils sont là. Dans cette salle lapidaire, nous avons rassemblé divers éléments qui ont été trouvés lors de fouilles archéologiques, et en particulier ces éléments en calcaire, qui est un matériau plutôt rare dans la région habituellement, et qui là a été largement employé dans la décoration du château. C'est vraiment l'emploi d'un matériau pour des décors qui sont typiquement de la période renaissante, comme cet exemple de médaillon de femme avec un masque de Gorgone, qui représente peut-être le profil d'une des femmes d'un des seigneurs d'Écart. Alors ici, on arrive dans les écuries. C'est une marque un petit peu de prestige, de marque de puissance de cette famille. Mais surtout, ce qui est exceptionnel, ce sont ces peintures. Oui, eh bien, on voit plusieurs animaux d'une part, mais aussi des éléments de voiture qui sont très difficiles à percevoir, comme en face ici, où il y a un carrosse qui est peint. Et ensuite, nous avons les successions de chevaux qui sont organisées sur plusieurs registres. Voilà, on quitte les écuries d'Écart. Demain, dernier épisode, toujours sur la route de Richard Cœur de Lion. Cette fois-ci, nous vous emmènerons découvrir la tour de Château-Chervy. Chervy, l'occasion de découvrir l'histoire de cette magnifique tour du XIIIe siècle. Qui étaient les maîtres des lieux ici?
Alors il y a eu les vicomtes de Limoges dans un premier temps, donc pendant 5 siècles à peu près, et ensuite on a eu donc le seigneur Jean de Cognac notamment, puisque sa famille a racheté le site en 1487. Est-ce que c'était vraiment habitable? Pas vraiment, non, puisqu'on a des étages qui sont très élevés et on n'a pas d'aménagement de confort à l'intérieur, type cheminée, etc. Alors on vivait où? On vivait peut-être dans des bâtiments situés en annexe, notamment sous nos pieds, puisqu'on suppose fortement qu'il y ait donc un château qui se développe juste ici. Alors voilà, on était resté sur finalement les ruines à l'extérieur du château, mais il faut savoir également qu'il y avait une vie souterraine. Oui, exactement, puisque là on est en présence d'un souterrain dit souterrain refuge. Alors on est sur un souterrain tout à fait utilitaire, en fait, lieu de stockage, lieu d'utilité courante, on va dire, et qui s'étend donc dans l'enceinte avérée du château. Mais ça a servi également de légende. Effectivement, et c'est ce que je vous propose d'aller découvrir. Allez, allons-y. Allez. Donc c'est ici l'histoire de la légende. Voilà, donc la fameuse légende qui veut que le petit berger qui était enfermé dans la tour se serait enfui par ce souterrain et aurait été répandre la nouvelle de l'incendie du château à la population environnante. Et en fait, c'est quoi? C'est le témoin de la tuerie c'est ça. De la famille? C'est lié en fait à une histoire vraie qui est celle de Jean de Cognac qui faisait de la fausse monnaie et qui, se sentant menacé, a décidé de tuer toute sa famille et de mettre l'incendie au château. Il a été retrouvé? Il a été retrouvé en Suisse où il s'était réfugié et puis il a été jugé et décapité là-bas, ça les textes le prouvent. Voilà, c'était donc le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine. Je n'ai plus qu'à vous inviter à venir découvrir ces superbes sites de notre patrimoine limousin sur la route de Richard Cœur de Lion.